Et normalement, il ne devait pas avoir de vidéo, il ne devait pas avoir de vlog. Mais c'est plus fort que moi. Bonjour, bienvenue dans mon ancien salon. Tadam! Aujourd'hui, vlog changement déco. Nous sommes lundi, je ne sais pas combien, puisque comme d'hab, je n'ai pas regardé la date. Nous allons dire ça tout de suite. Je dirais que nous sommes un lundi du mois de juin. Et mon téléphone me dit gentiment que nous sommes le 11 juin. Bah oui, c'est le 11 juin aujourd'hui. Il est 8h30 et ce matin ou cet après-midi, je ne sais pas, je reçois un nouveau salon. Et comment vous dire, je suis super, méga contente parce que, voyez-vous, ça fait 15 ans, 16 ans, non, 17 ans que je traîne celui-ci. Il a été très très gentil avec mes petites fesses et ma petite nuque. Mais voilà, on en avait un petit peu marre, il commence vraiment à vieillir. Et du coup, voilà, on a acheté un nouveau salon. Et aujourd'hui, c'est le grand jour, on nous le livre. Donc je suis trop contente. Donc c'est le même style, c'est une méridienne. Parce que voilà, on adore être allongé et j'aime bien le côté cosy de la méridienne en fait du salon d'angle et voilà, j'ai la possibilité de mettre ça dans ma petite pièce salon. Donc voilà, j'ai trop hâte. Il est couleur gris puisque c'est un modèle d'expo qu'on a eu. On a fait le coup puisqu'il y avait donc ils vendaient le modèle d'expo avec une remise de 600 €. Voyez-vous, 600 €, bah ça se prend. Et voilà, donc j'ai hâte et les chats sont en train de lui dire au revoir. Ah Malo, tu te demandes bien qu'est-ce qui se passe ici, hein? Qu'est-ce qui se passe? J'aurai plus mon fauteuil? Non, il n'y aura plus de fauteuil. Tu dis bonjour à tout le monde? On dit bonjour. Dis bonjour Malo. Dis bonjour Malo. Et donc voilà, donc aujourd'hui je dois rester dans les parages en bas de la maison parce que sinon je vais pas entendre sonner et ça sera bien embêtant. Alors en plus j'espère que ces messieurs ne viendront pas au moment où il faudra que j'aille chercher Mathéo. Ah parce que c'est toujours comme ça, je vais aller chercher Mathéo à 12h40 avec beaucoup de pas de chance. Eh bien ils viendront à ce moment-là, voilà, ça sera vraiment très ballot, j'espère que non. Et la deuxième chose, je sais plus ce que j'allais dire, oui, bah c'est tout, voilà, on verra. Alors, qu'est-ce que je vais faire moi en attendant? Bah je crois que je vais faire du rangement. On va continuer parce que en fait je commence mais pas beaucoup. C'est un petit peu un trait de mon caractère ça. Voilà, je suis du genre à commencer plein de choses et à pas toujours tout terminer. La preuve, hein, on a commencé le mur et puis monsieur a estimé que j'avais pas très bien fait mon travail. Donc du coup monsieur a recommencé l'enduit. Ah là 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 là. Et du coup il m'a préparé un petit peu l'autre côté du mur, mais il y a aussi de l'enduit à mettre. Donc bon, on va pas pouvoir faire ça. Et puis bah, je me suis dit hier, je vais commencer le tri d'épices. Et comme vous avez vu, j'ai commencé, mais j'ai pas terminé. Donc aujourd'hui, on va essayer de finir des choses qu'on a commencé. Ça sera peut-être mieux, hein. Donc voilà, je sais pas vous, moi je traîne beaucoup de pots à épices. Finalement, ils sont là en plein au fond. Et puis on les utilise pas. Donc on va faire le tri des épices. Mais si on mettait de la musique d'abord. Ah, enfin j'ai trouvé ce que j'allais faire parce que voyez-vous, j'ai une armoire pleine de bouteilles d'alcool que je voulais changer, je ne savais pas du tout où le mettre. Du coup je pense que je vais le mettre plutôt dans mon tourniquet parce que vous avez vu, il y a de la hauteur un petit peu et je mettais des petites épices comme ça. Donc finalement je crois que je gagnais pas beaucoup au niveau de la place, voilà, c'était pas assez bien organisé. Et donc du coup, je pense que je vais mettre mes bouteilles là. Mais il va falloir que je réfléchisse où est-ce que je vais mettre toutes mes épices. Alors comme vous pouvez voir ici, donc c'est toute une rangée de sel. Parce que c'est vrai que le sel et le poivre, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Alors j'ai notamment du sel noir d'Hawaï. J'ai forcément du sel à la myrte
de Corse. J'ai aussi un mélange du trappeur des comptoirs de Mathilde. J'ai aussi du sel, je pense au piment d'Espelette, ou toi c'est ça, tomate et piment d'Espelette. Et puis pareil, on a plein de sortes de poivres, plus les derniers qu'on avait achetés. C'est vrai qu'on aime bien le sel et le poivre et de goûter des choses différentes. Et puis finalement, après le tri, voilà, avec donc mes épices, les herbes de Provence, le 5 parfums qui est sympa pour le poulet. Le spéculoos, celui-ci c'est assez bon à mettre par exemple dans les fromages blancs. Ça donne un petit goût. Forcément le curcuma qui est plein de bonnes choses. Le paprika, la cannelle, le romarin. Et je pense que je l'ai en 2 fois en plus. Voilà, je l'ai en 2 fois le romarin. Du tabasco, etc. Et du coup, voilà, je pense que ça va faire un petit peu de place. Tiens, d'ailleurs, dites-moi un petit peu les épices que vous aimez bien utiliser au quotidien. Et voilà, ou des choses que je devrais peut-être compléter dans mon armoire à épices. Il faut que je rajoute, faut que je rachète de l'ail en poudre parce que ça c'est quelque chose que j'aime bien utiliser. Et puis là, bah, il est plus bon, il est périmé. Alors en sachant bien sûr que périmé, ça veut pas dire qu'on ne peut plus le manger. Hein. Périmé, ça veut dire juste que peut-être qu'il y aura un peu moins de goût, un peu moins de saveur. Mais étant donné que voilà, parfois les épices passent toutes les saisons, parfois il fait hyper chaud et un peu froid, du coup on se rend compte quand même que soit ça s'est un peu aggloméré comme ça et que bon, il est bon à acheter. Et donc voilà, allez je continue donc mon rangement, je vais donc faire du tri dans les bouteilles parce que je crois que j'ai plein de fonds de bouteilles. Alors non, je ne vais pas boire les bouteilles, vous n'allez pas me voir bourrer après la vidéo, pas du tout. Mais je vais quand même faire un tri de toutes ces bouteilles. Mon apéritif préféré avec du coca. Mon rhum préféré, le Dom Papa. Alors, petite mention pour mes élèves qui regardent ces vidéos. Non, Madame Valérie ne voit pas trop souvent, c'est de temps en temps, avec modération, bien sûr. Et ça, c'est pour mon papa, parce que c'est son apéritif préféré. Alors donc, deuxième commentaire. Après les épices, dites-moi un peu, si vous buvez bien sûr avec modération, quel est votre apéritif ou votre petite, comment je vais dire, folie du moment. Allez, pour les belles saisons, qu'est-ce que vous aimez bien boire? Est-ce que vous aussi vous êtes le traditionnel mojito ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous appréciez boire en ce moment? Dites-moi tout en commentaire, je veux tout savoir. Bon voilà, toutes les bouteilles sont sorties. Je vais vous demander de trouver l'intrus. Alors oui, mais ça fait déjà longtemps que j'accumule toutes ces bouteilles. Donc du coup, n'ayez pas peur, hein, je bois pas ça toute seule le soir devant mes vidéos. Avez-vous retrouvé l'intrus? Alors d'ailleurs, j'avais complètement oublié que j'avais acheté une belle bouteille sur une brocante, Ricard. C'est assez sympa, je me demande si je vais pas mettre justement du Ricard dedans. Ça fait plus sympa. Bon, vous avez trouvé? Vous avez trouvé? Je crois que c'est l'heure de la pause. Goûtez un jour pomme avec du beurre de caramel. Non, pas du beurre de caramel, de la purée de cacahuètes. Mais c'est trop bon. À manger avec modération, bien sûr. Parce que il y a du lipide. Mais trop bon. Faut prendre des forces. Je suis en train d'attaquer tous les armoires en fait, toutes les armoires. Ah bah, quand on part, on est parti, hein. On est parti chez moi. On fait du ménage. On fait du tri. J'aime bien faire du tri. Ça permet de temps en temps de me dire que
On achète parfois vraiment des, excusez-moi du terme, des conneries. Voilà, sur un coup de tête ou voilà, parce que c'est la mode, etc. Et puis finalement, on n'utilise pas du tout. J'ai des choses parfois dans mes armoires qui sont là depuis des années, puis j'utilise pas. Donc ça sert à rien d'encombrer ces armoires. Hein. Alors, il faudrait que je vous montre tout à l'heure. J'ai un pigeon qui a niché dans mes arbres. C'est trop mignon, mais bon, on va éviter de trop l'embêter. On va voir s'il est là. Alors, il n'y a personne, mais le nid est là. Le nid est là. Je sais pas si vous le voyez. Et je sais pas s'il y a des œufs dedans. Mais hier, il y avait du pigeon dedans. Il y avait du pigeon. C'est trop mignon. C'est gai la nature. Alors d'ailleurs, je me demandais, ça se mange des œufs de pigeon? Oui, je sais, n'importe quoi. Alors les œufs de caille, oui. Les œufs d'oie, je pense qu'on peut les utiliser que en cuisine. Mais après, on disait les œufs de canard, ça se mange? Non, pas que j'ai envie de goûter des œufs de canard. Hein, Mais voilà, je me posais la question. Encore une fois, ça va être un vlog où vous allez devoir... allez, pas mal commenter, hein. J'attends vos commentaires. Bon. On va se faire un petit café. Obligé. Je suis plus en journée détox aujourd'hui. Pourtant... Et pourtant... Et enfin dans notre amour. Et pourtant... Pourtant, il faudrait parce que là... ça a été un cheat meal qui a duré tout le week-end. Bon. Faut de temps en temps se faire plaisir. Hein. J'ai reçu du monde samedi et franchement, on a mais bien rigolé. Vraiment, ça a été un super samedi. Ça fait vraiment du bien de pouvoir rire avec la famille et les amis. Et bien sûr, on a fait un barbecue. Hein. Obligé le barbecue. Et ça s'est terminé en pizza improvisée au soir. Et, dommage, on n'a pas filmé. Je vous ai dit que j'avais reçu des boîtes japonaises là. Il y avait plein de trucs bizarres à manger. On les a tous testés. Fallait voir, c'était trop à mourir de rire. Chacun donnait son avis. Oh, ça c'est bon ça. Il y a des paquets qui ont disparu très vite. Je crois qu'ils ont bien aimé. C'était vraiment trop marrant. Et toujours pas de nouvelles du salon. Ils doivent normalement m'appeler 1 heure avant. J'espère qu'ils vont pas m'appeler vers, vous savez, 11h30. Sinon, ça sera difficile. A few moments later. Eh, c'est qui a reçu son nouveau fauteuil? C'est nous. Alors, attention. Voilà donc notre nouveau fauteuil. Alors pareil, hein, gris comme celui qu'on avait auparavant. Puisque de toute façon c'était le modèle d'expo. Donc voilà, avec une grande méridienne pour pouvoir s'y placer à deux. Parce que souvent on se battait pour pouvoir s'allonger. Donc maintenant on va plus se battre. Avec forcément les appuis-têtes qui se redressent. Et alors ici qui peut donc se redresser. Ou si j'y arrive, voilà, vous pouvez le mettre à plat. Donc on choisit, c'est ça que je trouvais assez sympa. Je le trouve hyper léger, même si voilà c'est un grand canapé. En même temps je le trouve hyper léger. Alors attention, on va les tester. Ah, qu'on est bien. Hop, et voilà. Ouais, super. Et là en plus, bon, bah, comme moi je suis petite, hein, c'est parfait. Et comme vous voyez, il y a encore plein de place à côté de moi.
Donc ça c'est génial, génial. Je me demande ce que vont dire les chats. Enfin dire non, pff, ils savent pas parler hein. Mais ils vont à mon avis renifler. Alors du coup on avait acheté des plaids etc. On va les mettre. Parce que j'ai pas spécialement envie que qu'ils mettent des bêtises sur le fauteuil. Donc on avait acheté ceci chez Ikea. Je trouvais que la couleur moutarde avec du gris, ça fonctionne bien. Donc voilà, on verra comment on va les mettre. Si on va les mettre comme ça ou... je ne sais pas encore. Hop. Donc un petit comme ça. Alors je sais que peut-être que vous... Enfin, comme moi, vous vous dites peut-être que c'est un peu bête de cacher son canapé avec plein de plaids. Mais bon, c'est vrai que quand on a des animaux, voilà, on doit faire le choix. Et on est obligé de protéger son fauteuil. Alors d'ailleurs, c'est vrai, bon, je mets ça comme ça en attendant, mais j'ai reçu avec... Enfin, j'ai reçu, non, on l'a acheté. Hein. Voilà, un produit exprès pour protéger de toute éventualité, liquide, etc. Le vendeur nous a testé le produit, franchement c'était incroyable, il avait mis du liquide, ça a vraiment perlé, il n'y a rien qui est passé. Bon, c'est un produit qui coûte cher, hein, 125 € le produit, mais il m'avait l'air hyper efficace et je crois que, bon, vu le prix d'un fauteuil, voilà, on rigole pas. Avec, ce serait quand même dommage, des bêtises, ça peut arriver à tout le monde, de renverser son café ou n'importe quoi. On va quand même pas interdire de boire son petit café ou son thé ou son coca, parce que voilà, c'est un nouveau fauteuil. Donc bon. Hop, et alors, j'avais acheté aussi, je vais peut-être le mettre plus vers le bas lui, un autre plaid chez Ikea. Voilà, je le trouvais sympa, j'avais pas spécialement envie que ils soient tous de la même couleur. Bon, on verra comment on va l'installer. J'installe ça un petit peu n'importe comment pour l'instant. Allez, on va libérer les chats et on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous faire. Ils vont nous crier « Libérez, délivrez ». Pourquoi on m'enferme à chaque fois? On ferme la fenêtre et on ouvre là. On vient. Venez, venez. Venez les enfants, venez, venez, il y a un nouveau fauteuil, venez, suivez-moi, oui suivez-moi, venez regardez, il y a du nouveau, il y a un nouveau fauteuil, Malo, il y a un nouveau fauteuil, il y a un nouveau fauteuil, ouais ça renifle, ils sentent qu'il y a eu quelque chose ici, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est quoi, ça renifle? C'est quoi ce truc? Je reconnais pas, il n'y a pas mes odeurs. C'est quoi ça? Ça c'est mes pantoufles. C'est quoi, c'est quoi? Ça renifle, ça va derrière. Bah oui, du coup, il va y avoir de la place derrière pour passer. Parce qu'il y a des appuis-têtes. C'est quoi? C'est un nouveau fauteuil. C'est pas pour les chats. C'est pour nous. Oh là là! À la découverte du fauteuil. Bon, ça va les occuper un petit instant, hein, je pense. Je me demande quel est le premier qui va aller dessus. C'est qui va aller dessus? C'est qui? C'est Malo? Alors justement, ce qu'on avait fait, on a mis déjà les autres plaids, donc là le jaune et celui-là, on l'avait mis sur l'ancien fauteuil pour qu'ils aient déjà leurs odeurs. Comme ça, voilà, pour éviter. On sait jamais, on a toujours peur. Bon voilà. On est bien dans le nouveau fauteuil? Est-ce qu'on est bien dans le nouveau fauteuil? Hein? Oui, est-ce qu'on est bien dans le nouveau fauteuil? Est-ce qu'on est bien dans le nouveau fauteuil? Moi oui, on est bien dans le nouveau fauteuil. Hein? On va avoir de la place, on va pouvoir se mettre tous là. C'est très bien. Il n'y aura plus de disputes. Non, il n'y aura plus de disputes. Hein? Bon, on va leur mettre leur coussin aussi parce que là, il était sur la table. Hop. Et voilà. Bon. Bah, c'est tout. Le facteur vient de sonner. Que j'aime entendre cette douce sonnette lorsqu'on attend des petits colis. Alors, découvrons ça ensemble.
Et là, c'est la fille qui se dit mais c'est quoi ça dedans? Qu'est-ce que j'ai commandé moi là-dedans? C'est à moi là? Ouais, c'est à moi. Je sais pas ce que c'est. La bonne surprise du jour, qu'est-ce que j'ai commandé? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est quoi? Alors là, ok quoi. Alors, comment se faire arnaquer en une leçon? Vous prenez une fille naïve, très naïve, hein, qui pense que sur Instagram, un truc américain, tu vois, vantant le prix de leggings pour le sport, grosse promo, bon ça la grosse promo, on se méfie toujours un petit peu, de 60 €, vous le payez à 19 €, on se dit, bah ok, ça a l'air sympa les leggings quoi. Ouais, on se méfie pas trop, hein, vers le lien où on va, ça fait assez américain. Et quand tu vois, là t'es content. Ah non, je vais pas vous le montrer pour pas que vous voyez trop mon adresse. Mais voilà quoi, c'est envoyé par Fang Yao Yu. Ouais, je suis contente. C'est un truc made in China. Donc le truc que j'ai payé 15-19 €, j'aurais pu l'avoir à 5-6 € quoi. Là, on n'est pas content parce que du coup, je vais pas pouvoir envoyer ça non plus. Ah là là, les boules. Les boules, parce qu'en plus, ça va tailler petit, j'en suis sûre et certain. Ah là 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 là. Alors en plus à l'intérieur, vous savez, c'est une bande élastique qui va faire, qui va plier comme ça, je suis sûre certaine, qui est beaucoup plus petit que la bande qu'il faut. Donc je pense que là, les gars, on a affaire à la fille qui vient de se faire avoir quoi. On est content. Bon, au niveau de la taille, ça a l'air bien, mais ça a l'air même trop grand. Ah, les boules, les boules, les boules. Les boules. Bon, alors et celui-là. Voilà, au niveau de l'odeur, ça a l'air d'aller. Mais alors, le bazar de l'élastique, quoi. Regardez ça. C'est magnifique, les gars. C'est magnifique. On est content, là. Et alors, vous avez vu à l'arrière, là. Je sais pas ce que ça va donner comme fesse, hein. Le tissu a l'air pas trop mal, mais franchement... Bon, passons au deuxième colis. À Zalando. Et là, on a affaire à un jean. Bon, ils vont me l'envoyer à je sais pas combien de colis, parce que je crois que j'avais commandé aussi une paire de chaussures. J'ai eu le premier jean, j'ai le deuxième. Quand est-ce qu'on va avoir les chaussures? Alors que je vous explique d'abord le bazar, c'est que non, je vous ai pas encore expliqué, mais non. Je cherche depuis longtemps un jean craqué. Tous ceux que j'ai essayés sont souvent en version soit skinny, donc c'est hyper moulant, c'est-à-dire que là où ça craque, quand tu es assis, ça fait des boudins qui passent à travers le craquage. Et franchement, c'est pas beau quoi. Après, il y a la version boyfriend, vous savez, le jean hyper large, mais là, pareil quoi, ça me va pas. En tout cas, toutes les versions que j'ai choisies, j'aime pas. Ça fait ça que j'arrive pas à m'habituer à ce genre de choses. Donc, je me suis dit, les skinny, ça va pas, le boyfriend, ça va pas. Pourquoi t'essayes pas un pantalon craqué droit? Et du coup, ben, il y a Pepe Jeans qui me semble a fait un modèle. Donc, c'est celui que j'ai acheté. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Voilà, je vous raconte ma life. Hein. Bon, alors la couleur, il a l'air super joli. Bon, allez, je l'essaye. Attention, je me déshabille. Fermez les yeux, s'il vous plaît. J'ai pas envie que vous me voyiez toute nue, hein, quand même. Allez, attention. C'est le moment sexy. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Quand tu essaies un jean, c'est comme ça que tu dois le faire. Tu dois sauter dans ton jean. Bon. Comment dire? C'est hyper taille basse. Donc ça déjà,
C'est pas le truc que j'aime spécialement. Bon, et je pense que j'aurais dû peut-être prendre une taille en dessous. Alors attention, il fait chaud. Je vais vous montrer. Non, je vais vous montrer là-bas. Allez, venez. Venez, 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 venez. Que je vous montre mon canapé. Alors, quand je vous montre, et que je me regarde aussi. Essayez d'allumer la lumière pour que vous voyez. Donc voilà. Alors au niveau du craquage, il est sympa. Alors par contre, il est hyper taille basse. Hein. Vous voyez mon nombril et le pantalon là. C'est le truc où je vais devoir remonter tous les 5 minutes. Alors au niveau des fesses, il a l'air de rendre pas mal, je trouve. Avec la découpe là. Et ça que je vous disais, peut-être que j'aurais pu prendre une taille, en dessous, mais comme voilà, il est stretch mais pas trop stretch, est-ce que je serais rentrée dedans? Je ne sais pas. Bon, à réfléchir. Au niveau parfait, hein, au niveau de la longueur, donc moi je suis obligée de prendre une 30 parce que je suis petite. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors je vous montre comme ça ce qu'il donne. Bon, il est sympa, hein. Mais il faut que je sois sûre de moi parce que vu le prix du jean, j'ai pas spécialement envie de me dire que finalement j'aurais pas dû le garder parce que voilà, les jeans pépé, c'est pas ceux qui sont les plus les moins chers quand même. Hein. Du coup, voilà, je ne sais pas. J'aime bien la couleur du jean en tout cas, il est vraiment bien. Mais j'ai un peu peur qu'au niveau du haut, il fait un peu des grimaces là. Mais bon, peut-être que c'est parce que c'est la coupe droite. Je sais pas si j'aurais dû prendre quand même une taille en dessous. Parce que ça va peut-être se donner et qu'après ça va être trop large, je sais pas du tout. Alors je vais réfléchir. Il paraît que le facteur sonne toujours 2 fois. Bah écoutez, le facteur a ressonné. Cette fois-ci pour une commande Nespresso, le café de Georges Clooney. Et dedans justement j'ai commandé une nouveauté. Je sais pas si vous êtes une adepte, une adepte du... je vois en même temps. Voilà, du café de Georges Clooney. Donc voilà ma petite collection avec mon préféré de tous, hein, c'est le Roma. C'est vraiment le café que j'adore. Et ici, j'ai voulu essayer leur nouveauté. Donc celui-ci, qui est une édition limitée et qui est à base de... je sais pas si... Voilà. Alors, on voit rien. On voit toujours rien. C'est un café... L'ajout de sirop de sucre de canne, de glace et de lait d'amande en fait une boisson rafraîchissante au goût sucré à la texture crémeuse. Des arômes de noix et de noisettes, ainsi que de quelques notes caractéristiques de Robusta. Bien, j'ai du mal à lire. Donc voilà, on va le tester celui-là. En fait, on peut le boire froid si on veut. On peut le faire en café glacé. Donc voilà ma petite commande. On va goûter ce petit café. Et alors, c'est vrai que j'avais oublié, si on commandait 150 capsules, on avait un cadeau. Je crois que c'est une des premières fois que je reçois aussi
Allez, un joli cadeau. C'est un mug de voyage, donc c'est vraiment sympa. Alors, on va l'ouvrir. Je vous pose. Oh, mais il est joli. Regardez. Mais il est sympa. Parfait pour les vacances. Oui, il est super joli. Ici, le petit cadeau de Georges Clooney. Goûtons ce nouveau café. Il est très bon. Il est très doux comme café. Donc on sent bien, c'est vrai, la petite note de Robusta. Par contre, peut-être cette amertume derrière de noisette. Par contre, souvent, hein, quand même, quand il décline avec des parfums, vous savez, chocolat, vanille, etc., c'est toujours très, très, très subtil. Hein. Vous n'en avez pas plein la bouche, quoi. Hein. Donc, ça, c'est sympa. Et je trouve que l'application est vraiment extra. Donc, moi, j'ai l'application sur mon téléphone. Je commande, j'ai rien, tout est enregistré en fait, donc ils ont mes coordonnées, etc. Et en fait on peut choisir avec la facture, donc c'est-à-dire que vous commandez hyper rapidement. Je l'ai commandé hier, hein. On peut choisir le jour et pas l'heure, mais le jour de la livraison. Donc voilà, je l'ai choisi aujourd'hui et avec soit paiement par carte, soit paiement par banque contact ou par virement. Donc en fait, je reçois la facture. Donc c'est hyper rapide. Commandé hier, reçu aujourd'hui. C'est un café de luxe, mais derrière, il y a un service. Il y a vraiment un service derrière. D'ailleurs, quand je vais aussi en magasin, on est hyper bien accueillis, c'est vrai, c'est un autre standing, mais le café de Georges Clooney n'a rien à voir avec les autres cafés, aucun. J'ai d'autres cafetières, celui-ci voilà, est vraiment riche en goût, c'est pas un café qu'on boit comme ça pour le petit déjeuner, j'ai envie de dire, c'est vraiment le café dégustation, quand on a envie d'un bon café, de quelque chose de goûteux en bouche, c'est vraiment un café que je vous recommande. Donc voilà, et mon préféré, comme je vous l'ai dit, c'est Roma. Alors dites-moi, allez, encore un 4e commentaire, je vais vous faire travailler, vous n'êtes pas en vacances les amis. Dites-moi un petit peu si vous aussi vous buvez du Georges Clooney, c'est comme ça que je l'appelle, et quel est votre parfum, entre guillemets, votre collection préférée dans cette Nespresso. Donc moi c'est Roma. De boire mon petit café et puis du coup comme mon salon est passé, je peux donc sortir de la maison et je vais aller chercher des boîtes de rangement chez Maison du Monde et il faudra que je passe, mais pas aujourd'hui, chez Ikea pour compléter mon tiroir et ranger. Je suis super contente, j'ai rangé un peu plus encore aujourd'hui, j'ai vraiment trié. Que je vous montre comment j'ai rangé mes épices, parce que je crois que je ne vous l'ai pas montré. Bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais ce qui est sympa, c'est que donc j'ai ma plaque de cuisson et juste là en dessous, je tire le petit tiroir et j'ai mis toutes mes épices ici, enfin tout ce qui rentrait. Du coup, c'est génial quand je cuisine, hop, je me dis tiens, qu'est-ce que je vais prendre? Tout est vraiment à portée de vue et à portée de main. Parce que avant, dans mon tiroir, tout était un peu mélangé, caché. Finalement, il y avait plein d'épices qui se retrouvaient au fond de mon armoire et que j'utilisais jamais. Ici, au moins, je vois bien tout ce que j'ai et c'est vachement plus agréable. Alors, je sais que chez Ikea, ils vendent des espèces de compartiments où vous pouvez glisser pour éviter que ça bouge dans tous les sens. Mais ici, comme c'est bien rempli mon tiroir, je pense que ça devrait aller, ça devrait pas trop bouger. Donc voilà. Et donc, dans mes armoires, c'est ce que je vous ai dit. J'avais acheté des super bocaux chez Maison du Monde. Franchement, je les adore. Ils sont pas donnés, mais franchement, je trouve ça très joli avec les capuchons. Bon, je les ai mis dans l'armoire pour l'instant, en sachant que je vais les mettre après sur mon étagère de la cuisine. Et du coup, je voudrais en racheter d'autres pour voilà, d'autres épices. Je trouve ça plus joli de ranger dans les boîtes, plus hermétique que les laisser dans les sachets. Voilà, donc, direction Maison du Monde. J'ai le droit de chanter, non? J'ai envie de dire comme ça, je le fais comme ça, et puis c'est tout, hein. Oh là 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 là. Ah oui, ah non, attendez, avant de partir, il faut que je vous montre, parce que les chats, je crois qu'ils ont adopté le canapé. Oui.
Et qu'on ne vous a pas vu là-bas tous les deux? Oui, 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 oui. Je pense qu'on fait du lard. On a déjà trouvé sa place. C'est la place du maître et de la maîtresse, là. Alors attention, attention, hein. Il est 6h moins 10, les gars. 6h moins 10. Non, mais quand on va à Maison du Monde, hein, c'est comme Ikea. C'est-à-dire qu'on a envie de tout acheter. C'est l'horreur. Bon, c'est peut-être pas les mêmes prix que chez Ikea. Mais je suis super contente. J'ai trouvé donc un panier pour mettre mes couvertures dans le salon. Je vais vous montrer ça. Et ça va, le prix. J'ai été surprise. Je m'attendais à un prix plus élevé que ça. Et tous mes pots en verre pour pouvoir finir de mon rangement et pouvoir mettre mes céréales. J'adore mettre mes céréales dans ces pots qui se ferment très bien. Ils ne sont pas donnés, les pots, ils sont aux alentours de entre 7 et 13 €. Mais ce que je trouve bien, c'est que c'est bien fermé hermétiquement. Et ça permet de garder au sec tous vos céréales et légumineuses. Donc je trouve que c'est peut-être un investissement, mais voilà, c'est assez beau, je trouve. Du coup ici, même s'il est tard, tant pis, je meurs de faim. Il faut que je goûte. Du coup, mon café, comme d'hab, et je me suis fait un petit fromage blanc avec un peu de flocons d'avoine et du sirop d'agave. Voilà. Donc, je mange et puis je vous montre mes petits achats. Alors aussi, je vous dis ça, si vous allez à Tournai, les soldes ont déjà un peu commencé. Oui, oui, oui. Par exemple, chez Etam, vous pouvez avoir moins 40% sur toute l'ancienne collection. Pas la nouvelle, pas le maillot de bain, mais ça vaut vachement le coup. Et chez Zeb, eh bien, il y a jusqu'à moins 50% sur certains articles. Et il y a pas mal de choses de soldées, donc ça valait le coup. J'ai envie de dire, les soldes maintenant, il y a des soldes tout le temps. C'est bon de manger quand on a faim. J'ai pris un Uber pour y aller, genre je me suis dit bon, ça ira plus vite, dans une demi-heure en voiture. Voilà, le petit déjeuner est avalé. Le petit déjeuner, n'importe quoi. Le petit goûter est avalé devant donc la youtubeuse Lena Situation. J'adore cette fille. Et maintenant, on va un petit peu s'occuper de ce que j'ai trouvé. Donc, j'ai trouvé ce petit panier Maison du Monde que j'ai payé. Alors, attendez, 5,99 €. Alors, il va servir à quoi ce petit panier? Il va servir à mettre mon petit pot que j'avais acheté chez Ikea et que j'avais pas pu acheter le pot. Et hop! Et il est fait exprès, dis donc. Il est fait pour. Parfait. Yeah! Génial. Est-ce que tu es happy? Est-ce que tu es happy? Elle est happy. Tadam! Donc vous voyez mon magnifique panier. Il est trop joli. Je l'adore. Quand je l'ai vu, j'ai dit ouais, il tient bien droit. Et je l'ai payé 39,99 €. Donc ce qui veut dire que ça va, parce que celui que j'avais acheté à Auchan, il coûtait aussi dans les 30 €. On a un qui est ouvert. Là, vous allez le voir. Hop. Tadam! Alors j'adore, c'est surtout le bouchon qui est super sympa. Donc celui-là, ils sont un peu moins chers. 7,99 €. Donc j'ai pris 3 tailles différentes. Et en plus, je suis super mode, hein. Vous savez que la tendance, c'est les sacs en panier. Et ben voilà, j'avais mon sac aussi. Et donc, au lieu d'avoir les couvertures par terre, on va allumer la lumière parce qu'il fait noir. Nous avons un autre chat. Bonjour Malo. Donc, au lieu d'avoir le panier et les couvertures par terre, eh bien, nous allons pouvoir mettre... Hop! Alors, les petits coussins, les petites couvertures là-dedans. Et voilà. Yeah! Voilà. Donc, on peut faire dépasser si on veut. Et voilà! Bah écoutez, c'est parfait parce que il va bien avec la couleur du meuble qui est juste là. Au début, j'avais pas pris avec du blanc. Puis finalement, bah, c'est pas mal ça avec le blanc. Oh, c'est cool. I'm happy. Ah, j'ai hâte de tester le fauteuil ce soir avec mon chéri. D'ailleurs, je crois que ce soir, aujourd'hui, je fais pas la musculation.
Eh oui, vous avez vu que de temps en temps, j'ai pas la motivation. Hein. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Bon, allez, je vais aller ranger tous mes pots. Et puis après, ça sera time. Et tout ce que j'ai tombé à côté, c'est pour les manger. Merde, j'en ai pas fait tomber. Obligé de goûter. Avouez que c'est joli quand même, hein. Je crois que j'en ai mis un petit peu par terre. On va changer de technique. Ah, voici donc le résultat. Regardez comme c'est super joli. Je trouve que ça donne envie. C'est voilà, j'adore. Donc on a mes amandes, enfin les amandes pour monsieur qui sont salées. Derrière on a les bananes séchées, mon mélange d'amandes. Ici on a des céréales de la marque Nutri. Mon son d'avoine et mes flocons de pois chiches. Les abricots secs, un reste de mélange de céréales de Charles Vignon. Et puis là-bas au bout, c'est un mélange de fruits secs, style mûr, etc. Les céréales de mon fils, je dois en racheter d'ailleurs. Les flocons d'avoine, des céréales Fitea et les céréales de mon homme qui se trouve là-bas tout au bout que je vais avancer. Donc franchement, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, bah il m'en faudrait encore 2-3 et puis on sera bon. Moi je trouve ça super, j'adore. Si je pouvais faire la même chose avec ensuite les pâtes, le riz, etc., ça me plairait bien. Mais un petit peu à la fois parce que c'est pas donné quand même ces trucs-là. Donc il me reste encore quand même des petits sachets que j'ai pas su mettre. Mais bon voilà, on ne sait pas tout mettre. Donc on va les cacher là, on va les mettre là. Eh bien écoutez, pour une fois je suis contente de moi, j'ai quand même bien avancé. On dit bravo Mode Beauty, bravo, tu as fait tout ça aujourd'hui. Oui. Eh bien c'est sur oui, c'est sur ces belles paroles que je vous laisse. On se retrouve dans un prochain vlog, une prochaine vidéo, très prochainement. Et je vous kiss.